Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Amin Alimi avec vous et aujourd'hui je vais vous présenter ma sélection de gadgets pour le mois d'octobre 2020. On va découvrir ça de suite. Pour le premier gadget, j'ai choisi un powerbank d'une capacité de 30 000 mAh qui est assez balèze quand même. D'ailleurs, on va parler de ça après. Dans la boîte, il y a un câble mini USB qui vient avec et un anneau qui est vraiment utile pour les randonnées ou les campings et tout ça. Ce qui est bien aussi, vous l'accrochez à votre pantalon ou au sac à dos et le tour est joué. Par exemple, comme je suis sorti, je l'ai pris avec moi et je l'ai accroché et ça m'a pas vraiment dérangé. Certes, on sent qu'on est en train de porter quelque chose, mais le point positif, c'est qu'il est vraiment robuste. Il est doté de protection sur les coins. Même s'il tombe, vous n'avez rien à craindre. En fait, en parlant de ça, le powerbank, il est doté déjà de deux lampes qui sont assez puissantes car je l'ai testé déjà la nuit. Et je trouve que c'est bien utile aussi. En plus de ça, il y a deux intensités différentes. Donc ça dépend des préférences ou ça dépend de la luminosité de l'environnement. En plus, ça peut émettre aussi un signal SOS en cas d'urgence ou quoi que ce soit que je trouve vraiment extraordinaire. Et ce n'est pas tout car il est doté d'un chargeur à induction ou wireless charging qui peut aller jusqu'à 10 watts. Donc il supporte la recharge rapide ou le fast charging. Donc vous pouvez prendre n'importe quel appareil qui supporte le wireless charging. Vous le mettez se charger comme des téléphones, Android ou iOS ou n'importe, des AirPods, des Buds. Donc on fera le test prochainement, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos qui viennent. Et on passe maintenant à la recharge filière. Comme on le voit maintenant, il est doté de 4 ports USB dont 1 à 3.0. En plus de ça, il y a le USB-C qui est vraiment pratique aussi, donc ça peut permettre de charger 5 appareils simultanément, ce que je trouve vraiment incroyable. Et en prenant en compte sa capacité de 30 000 mAh, donc il peut charger les 5 appareils simultanément et on a encore deux recharges de réserve, qui est très bien aussi pour les gens qui font de la randonnée. Je le répète encore une fois, s'ils sortent la nuit ou quoi que ce soit, ils ne se retrouvent jamais en panne. Et on n'a pas encore terminé car dans son autre surface aussi, il est doté de panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires, ce qui permet de recharger le powerbank en cas d'urgence. Comme vous le voyez ici, il est en train de se charger parce qu'il est proche de ma source de lumière. Donc ce qu'il faudrait faire, vous l'exposez au soleil et comme ça, il permet de se recharger. Et en cas d'urgence, vous pouvez recharger votre téléphone à nouveau et vous ne tomberez jamais à court de batterie. Et enfin, pour récapituler, je le nomme pas seulement powerbank grâce à toutes ses fonctionnalités, mais plutôt le couteau suisse des sorties. Concernant cette partie, je vous explique brièvement et de façon simplifiée ce que c'est un rayonnement ultraviolet et comment se fait la stérilisation avec. Donc c'est un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde qui est inférieur à la lumière visible. Donc on ne peut pas le voir seulement avec un détecteur spécialisé ou par fluorescence. On l'appelle également la lumière noire quand on la voit généralement dans les films policiers, dans leurs enquêtes, etc. Comme nous le montre le schéma, les UV ont généralement une longueur d'onde qui varie entre 100 et 380 nanomètres, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est les UVC qui vont faire la stérilisation. Sachant que les micro-organismes dans les bactéries et les virus ont une sensibilité contre cette énergie lumineuse qui va modifier leur structure nucléique ou leur ADN, ce qui va inactiver leur capacité de reproduction et d'infection, d'où la provocation de leur mort. Ainsi, les spécialistes préconisent principalement l'utilisation des rayons ultraviolets d'une longueur d'onde de 254 nanomètres qui va les classer dans la catégorie des ultraviolets type C. Et donc pour le prouver, je me suis basé sur une expérience qu'a fait un scientifique, d'ailleurs vous trouverez le lien en description pour les gens intéressés. Donc il a exposé une culture d'Escherichia coli et une culture de bactéries. Il a exposé la première fois à 1 minute à UV, puis il a laissé 24 heures pour laisser la culture proliférer. On voit bien sur le côté gauche qui a été exposé, il n'y a presque pas de bactéries, donc il y a seulement 2 colonies en seulement 1 minute d'exposition aux UV. Et la deuxième expérience, il a exposé la même culture
dure 2 minutes aux UV et il a laissé ça 24 heures pour laisser la prolifération. Et on a bien remarqué qu'il n'y a pas de prolifération de bactéries sur le côté irradié. Et de ce fait, on constate que les UV ils sont vraiment efficaces pour la stérilisation et pour la désinfection des appareils ou des dispositifs. Même l'humain et certains animaux ont besoin d'un peu d'UV, pas pour la stérilisation bien sûr, mais pour synthétiser la vitamine D essentielle pour la reconstruction osseuse, d'où le conseil des spécialistes de s'exposer au soleil, mais avec modération aussi. Pour le deuxième gadget, j'ai choisi un stérilisateur portable aux UVC qui est assez remarquable grâce à ses différentes fonctionnalités qu'on va citer par la suite. Bref, moi j'ai opté pour celui-là par rapport à son design qui me paraît assez moderne et commode à la fois et qui peut bien passer dans la déco de la maison ou même sur votre bureau. D'ailleurs, vous pouvez trouver plusieurs modèles et tailles différentes sur le marché, donc c'est à vous de choisir. En ouvrant la boîte, il est muni d'un câble USB-C et d'une pipette d'aromathérapie pour parfumer vos accessoires et on remarque bien au centre de cette boîte-là une entrée d'aromathérapie qui disperse le parfum sur les objets en cours de stérilisation. Et sur les deux côtés, on trouve les deux lampes à UV qui émettent une longueur d'onde de 253,7 selon le constructeur, ce qui le classe dans la catégorie des UVC, tout simplement le rayonnement le plus efficace contre les virus et les bactéries. Avec un seul bouton, ça active un cycle de stérilisation de 8 minutes que je trouve assez suffisant et rapide à la fois pour désinfecter tout ce qui est montre, AirPods, clés, portefeuille, carte de crédit, pinceau de maquillage, lunettes et le plus important, c'est les smartphones allant jusqu'à une taille de 7,2 pouces. Mais le plus incroyable, c'est que vous n'allez plus vous soucier des crevasses ou haut-parleurs des téléphones inaccessibles aux lingettes car les UV feront le job pour vous. Seulement pour la poussière, ça c'est un autre sujet. Mais on ne s'arrête pas là car il est doté de wireless charging ou chargeur à induction d'une puissance de 10 watts et ça même en étant en plein cycle de stérilisation. J'ai essayé de voir aussi l'émission de la lumière dans l'obscurité et bim, ça s'arrête immédiatement dès qu'on ouvre la boîte pour une meilleure protection et sécurité. En fait, je crois franchement que c'est un gadget qui vaut vraiment le coup car il est bien pratique et efficace surtout en cette période. D'ailleurs, vous en pensez quoi les amis? J'attends vos avis et n'oubliez surtout pas de vous abonner, ça serait génial de votre part. Passons maintenant au troisième gadget qui est le câble de charge magnétique à 360 degrés de rotation. En ouvrant la boîte, on trouve avec le câble une petite notice qui nous indique comment insérer le connecteur dédié à l'iOS. Et ce qui est génial aussi, c'est que on trouve aussi 3 connecteurs, un USB-C, un mini USB et un dédié à Apple ou au système iOS. Mais j'aurais bien aimé aussi qu'ils nous fournissent une petite pochette où mettre les connecteurs parce qu'ils sont un petit peu petits. Et il y a bel et bien 2 solutions que j'ai pu trouver. La première, c'est de laisser directement le connecteur branché au smartphone ou à la tablette et ça ne gêne pas du tout parce qu'il est vraiment petit, donc pas grave. Et la deuxième, donc vous utilisez directement la potence de la veilleuse et ça sera vraiment pratique. Et voilà, et le tour est joué. Parlons du câble maintenant. Le câble est d'une longueur de 2 mètres, ce qui est vraiment pratique lorsqu'on est allongé ou un petit peu loin de la prise. Il est fabriqué d'une très bonne matière qui peut se tordre, donc vous le tordez comme vous voulez. Vous ne risquez pas de le couper, contrairement aux autres câbles. Mais le seul petit bémol que j'ai trouvé, c'est que ça ne permet pas le transfert de données. C'est pas un détail vraiment important vu que maintenant on utilise des applications sur PC ou sur Mac qui sont connectées directement au smartphone et qui permettent le transfert de fichiers qui est plus rapide que celui des câbles. Mais sinon, à part ça, il est vraiment trop pratique surtout pour les jeux de société quand vous êtes ensemble et vous avez la batterie faible. Donc vous le branchez, vous le tournez quand vous voulez ou quand vous jouez aux jeux vidéo sur votre téléphone, vous le mettez et ça ne vous gênera pas. Donc c'était tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'attends vos avis dans les commentaires et pour les nouveaux qui viennent, je vous propose de vous abonner, d'activer la cloche pour rester au courant de toutes les actualités de la chaîne et n'oubliez surtout pas, faites le bon choix avec Smart Choice. Peace.